Les U17 de l'équipe nationale malienne ont battu les U17 de l'équipe nationale australienne sur un score de 3-0 pour le compte de leur première journée des matchs en Coupe du Monde U17. Et durant cette rencontre, il y a un seul joueur qui a frappé dans mes yeux. Et il y a un seul joueur qui a frappé dans les yeux de tous les téléspectateurs qui ont regardé ce match. Et ce petit-là se nomme Seydou Dembélé. Oui, monsieur, retenez bien ce nom-là parce que ce petit-là va faire mal. À l'avenir, ce petit-là va faire mal dans le monde du football professionnel. L'Espagne a eu Xavi et Iniesta. Mais je pense que Seydou Dembélé est la relève du continent africain. Le petit là connaît le football. Je ne sais pas s'il y a un milieu de terrain à son poste à l'heure actuelle en Afrique et à son âge qui est capable de réaliser les prouesses qu'il est en train de faire maintenant. Pour ce match, il a mis, je pense, 2 passes décisives et 1 but. Si je ne me trompe pas, ou bien une passe décisive et 1 but. Et il a été percutant tout le long du match. Et je pense que c'est lui qui est sorti homme du match. Et c'est tout à fait mérité. Pour moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas parce que j'ai assisté à la CAN 2017 qui s'est tenue dernièrement en Éthiopie. C'est où on a assisté. Cette CAN qui avait été perdue par le Mali au détriment du Maroc. On avait vu. Nous tous, nous étions unanimes que le Mali méritait de remporter cette CAN. Parce qu'ils avaient tous les éléments nécessaires. Comment tu peux avoir un maestro comme Seydou Dembélé et tu perds une CAN U17? Jamais de la vie. De manière unanime, je vais vous dire la vérité, le Mali est la meilleure nation U17 à l'heure actuelle en Afrique. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Et Seydou Dembélé est le meilleur milieu à son poste à l'heure actuelle de son âge en Afrique. Il ne venait pas me montrer l'équipe. Je ne veux pas comprendre. Seydou Dembélé, à l'heure actuelle en Afrique, chez la U17, il n'y a personne à son poste là qui connaît mieux le ballon que lui. Si le petit là était en Europe, c'est qu'à l'heure actuelle, il devait être médiatisé. La malchance qu'il a eue, c'est d'être né en Afrique. Parce que le petit là, il joue le ballon européen. Il comprend le ballon. Il connaît le ballon comme les Espagnols connaissent le ballon au milieu du terrain. Il connaît garder le ballon. Il connaît distribuer. Les mots me manquent. Bref. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification et abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tenais aussi à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Continuez comme ça. Encouragez la chaîne YouTube. Permettez à la chaîne YouTube d'évoluer le plus rapidement. Et sachez que sans vous, la chaîne YouTube ne pourra pas évoluer. Donc, donnez de la force en vous abonnant massivement. J'étais en train de dire que Seydou Dembélé joue le ballon des Espagnols. Il connaît porter le ballon. Il connaît maîtriser le ballon. Il a cette capacité de dompter le ballon. Lorsqu'il touche le ballon. Il a dit quand il prend le ballon le colle. Le colle au niveau des pieds. Le ballon le colle. Ou bien on dit le col, ou bien le col, ou bien le col, c'est le col au niveau des pieds. Le petit là, il est né avec le ballon. Il dit, quand sa maman était enceinte de lui, je suis sûr que elle avait ces envies là de vouloir toucher le ballon. Vous savez, quand souvent les mamans sont enceintes, des fois, elles ont des envies bizarres. Des fois, c'est le jus, des fois, c'est le gâteau, des fois, c'est une nourriture. Mais pour Seydou Dembélé, mais pour la maman de Seydou Dembélé, elle, lorsque l'enfant demandait quelque chose, pour se calmer au niveau de son ventre, c'était le ballon. Il fallait qu'elle dorme avec le ballon à côté de son sein, à côté de son ventre. Parce que c'était le seul calmant pour pouvoir calmer Seydou Dembélé dans son ventre. Non, le petit là, il est ouf. Il est ouf. Et je tiens à préciser que le Mali n'est pas un petit pays, ou bien il n'est pas nouveau dans cette compétition. Parce qu'en 2023, le Mali avait battu l'Argentine chez les U17 sur un score de 3-0. Et pour finalement aller perdre en demi-finale face à la France sur un score de 1-0. 1-0. Donc vous comprenez que cette compétition de Coupe du Monde, l'équipe malienne la connaît très bien et la maîtrise très bien. Et si j'ai un petit conseil à donner, c'est que
à la fédération malienne, c'est de protéger bien ce petit Seydou Dembélé et de protéger bien cette génération de football malienne. Parce que les vieux là, eux là, ils ne vaut rien. Eux là, ils sont seulement là pour décorer. Entretenez cette jeune génération des U17, faites-les grandir pour que dès qu'ils ont l'âge peut-être des U23, vous les surclassez, vous les faites jouer en équipe première. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Et ce sont les seuls qui peuvent sauver en fait le football malien. Alors, parce que si vous comptez sur ces vauriens là, les seniors là, c'est que le football malien sera toujours critiqué et hué et moqué comme on a l'habitude de voir à cause des mauvaises performances. Mais sinon, big up aux Maliens, big up au football et sachez que vous avez un prodige à côté de vous qu'on appelle Seydou Dembélé.